Bonjour à tous, ravi de vous retrouver dans ce nouveau numéro de l'invité du jour. Et notre invitée du jour est Ludmilla Ndong. Elle est entrepreneure, fondatrice de la marque de poupées noires Saphir et l'ère afro. Ludmilla Ndong veut valoriser la culture de son continent. Grâce à ses créations, elle souhaite changer la définition des codes de beauté auxquels plusieurs générations d'enfants africains ont été habitués à se comparer pour les rendre fiers désormais de leur identité. Elle est avec nous sur ce plateau. Bonjour Ludmilla Ndong. Bonjour Sabrina, Merci d'avoir accepté notre c'est invitation. moi qui vous remercie. Alors, Ludmilla, vous êtes de formation ingénieur en électromécanique. Vous avez décidé de vous lancer dans l'entrepreneuriat pieds joints. Comment est venue cette idée de fabrication de poupées africaines et de tout ce que vous faites autour du cheveu aujourd'hui? Alors, pour arriver à Saphir, il y a une petite histoire avant. Donc, Mhm. comme vous l'avez si bien dit, j'étais dans le secteur pétrolier. Oui. J'ai dû sortir de ce secteur en fin 2015 parce Mhm. que c'était la période de la crise, il y avait la crise pétrolière. Mhm. Et donc, durant cette période, j'ai dû sortir de ce secteur d'activité pour d'abord, dans un premier temps, travailler avec mon père qui fait dans le BTP. Et cette période-là, j'étais aussi en quête de quelque chose. Je cherchais à faire un enfant Mhm. que j'avais du mal à faire. Et lors de mes, on va dire quoi, de cette recherche, Mhm. je me suis beaucoup documentée pour comprendre pourquoi une jeune femme de mon âge, jamais fait d'avortement ou autre, je n'arrivais pas à tomber enceinte. Et je suis Oui. tombée sur cet article qui parlait Des défrisants. voilà, des conséquences liées à l'utilisation des défrisants. Mhm. Et voilà, je me suis rendu compte que le défrisage pouvait être la cause des infertilités chez Et les ça, on femmes. ne le sait pas si on n'en parle pas Voilà. beaucoup, hein. Voilà, donc c'est Oui. ça. Dans la cause des infertilités, des cancers, des fibromes, plus de 50% des femmes atteintes de fibromes dans le monde sont des femmes africaines. Donc tout de suite, ça m'a fait un Ça fait choc. un tilt, Et oui. donc je me suis dit, ah, peut-être que mon problème d'infertilité est lié à ça, parce que Ludmilla, avant, c'était une accro au défrisage. Je me défrisais les cheveux toutes les 3 semaines, Oui. parce qu'il fallait que je ressemble à cette américaine-là. Et puis j'ai décidé de m'accepter comme ça. Et Dieu faisant les choses, je suis tombée enceinte de ma fille. Et l'aventure, l'ère afro démarre à ce moment-là. Oui. Parce que lorsque je tombe enceinte, je réalise que derrière, il y a un message que je dois faire passer. Oui. Parce que si moi j'ai été dans cette situation, il y a certainement des sœurs Certainement autour qui vivent d'autres la même aussi. chose. Très Voilà. bien. Donc l'ère afro naît. Et au fil du temps, ma fille naît aussi, 1 an. Donc en fin 2017, 1 an après la C'est création de tous l'ère ces afro. événements dans votre vie Tout ça, qui a voilà. provoqué tout ça. Et Saphir, Qui ont ma provoqué tout ça, fille, oui. moi je mets au monde une fille. Et ma fille, je ne veux pas qu'elle tombe dans les mêmes erreurs que moi. Très bien. Et je me dis, par une poupée à son image, sa représentation, mais ma fille n'aura pas ces complexes demain pour ressembler à celle qu'elle n'est pas. Justement, quel est le message que vous souhaitez transmettre par le biais de cette poupée africaine? Justement, le message derrière, c'est que nos filles, nous les femmes, nous sommes belles comme nous sommes. Nous n'avons pas besoin d'utiliser beaucoup d'artifices pour ressembler, pour se sentir belles. Cette valorisation Donc c'est vraiment de la peau noire, valoriser ouais. notre beauté noire, qu'elle soit noire, albinos, quelle que soit la couleur de notre peau, de nos cheveux, mais on doit s'accepter comme on est. Parce qu'il y avait beaucoup de complexes derrière. Oui. Aujourd'hui, que par Saphir et l'ère afro, je souhaite briser. Donc moi, ma mission derrière, c'est vraiment de sensibiliser les femmes à s'accepter telles qu'elles sont. Et Saphir, ici, m'aide à atteindre cet objectif à travers les petites filles. Très bien. Voilà. Vous êtes l'une des premières personnes à avoir créé une poupée noire gabonaise. Alors, quelle est la particularité de cette poupée Saphir? Qu'est-ce qu'elle a de particulier? Alors Saphir, c'est tout un projet, parce que Parce qu'on voit quand même qu'en Voilà. Côte d'Ivoire, au Sénégal, au Cameroun, il y a déjà ces poupées Il y a déjà africaines des poupées, sur le voilà. marché. Très bien. Exact. Donc Saphir, quand je décide de monter le projet, c'était déjà à Noël 2017, je crois, ma fille avait 1 an. Donc jour pour jour, 2016-2017, elle avait 1 an. Et je voulais lui offrir une poupée. Et en allant dans les magasins, je réalise qu'il n'y a pas de poupée noire. Et je me dis, je me lance dans le projet. Et à ce moment, lorsque je contacte des fournisseurs, ceux-là qui fabriquent des poupées, mais ils me disent le projet est déjà trop juste. Donc il faut attendre l'année prochaine. C'est pourquoi Saphir naît en 2018. Donc début 2018, je me mets dans le projet. Il faut préparer un visage, parce que c'est une poupée à la marque de l'ère afro. C'est pas juste une poupée qu'on a achetée et qu'on revend. C'est vraiment la marque de l'ère afro. C'est un moule, parce que c'est un moule derrière qu'il faut élaborer avec des traits bien définis. Donc, comme je disais, on peut voir certains traits ici, ils sont mes traits et les traits de ma fille. Donc, ensemble avec le concepteur, moi, le dessinateur, le fournisseur, si vous voulez, on a fait un dessin. Donc, j'ai fait un dessin
Et on est tombé d'accord sur le visage, du moins j'ai validé le visage. Le corps à l'époque, c'est un corps de petite fille, parce que derrière Saphir, c'est une petite fille. Et donc voilà, après le type de cheveux de Saphir, c'est un type de cheveux frisés, pour permettre aussi à nos petites filles, en grandissant avec Saphir, qui a une taille qui n'est pas comme la plupart des poupées, elle a 40 cm, elle est assez grande, de pouvoir se balader avec Saphir, de la tresser. Et quelles ont été les réactions des gens quand vous avez commencé quand ils ont vu cette poupée, les gens, voilà, ces personnes que vous avez pu vendre ou donner ces poupées, quelles ont été les réactions? Non, mais c'était beaucoup positif. En tout cas, j'étais surprise de voir autant d'engouement dans ce projet. C'est vrai que c'était difficile en tant qu'entrepreneur de réaliser Saphir, parce que quand je parle de conception de Saphir, moule et autres, c'est un projet qui m'a vraiment coûté cher. Oui. Donc, ça n'a pas été facile de réunir les fonds. Mais Dieu merci, en tant qu'entrepreneur, nous, on ne baisse pas les bras, on se bat tout le temps. Donc, pour moi, c'était vraiment un projet à mettre au monde. Et donc, une fois qu'on a réalisé Saphir, à ce moment-là, les gens autour se sont dit oui, il y a eu un grand travail derrière. Bon, c'est vrai qu'après le retour derrière, c'est pourquoi c'est pas un nom gabonais. Vous avez ressenti ce manque, ce besoin des gens d'avoir une poupée Oui. Tout le monde, de toute façon, tous les commentaires étaient positifs. Tous les commentaires étaient positifs dans le projet Saphir. La seule critique que j'ai pu avoir de Saphir, c'était le prénom. De négative Voilà, la seule critique. Voilà. Donc, la critique, en fait, c'était par rapport au prénom. Pourquoi Saphir? Et là, j'ai dit, bon, excusez-moi. Pourquoi pas un prénom gabonais? Pourquoi pas un prénom gabonais? Et là, j'ai dit, excusez-moi de mon égoïsme, parce que l'aventure L'air Afro, c'est vraiment une aventure qui m'appartient. C'est d'abord moi que je veux satisfaire avant de satisfaire les gens autour. Donc, Saphir, c'est le prénom de ma fille. Oui. Et donc, c'était sans penser, en fait, à un prénom gabonais, parce que ma fille s'appelle Saphir. Donc, je me suis excusée, et puis, bon, la poupée est déjà là. D'accord. Voilà. Ludmilla, c'est votre combat d'affranchir les codes esthétiques occidentaux imposés par des décennies de colonisation. C'est votre combat aujourd'hui, avec tout ce que vous faites? C'est vraiment ça ma mission. C'est vraiment ça ma mission, parce que Ludmilla, à la base, est en griffe déracinée, dans le sens où c'est maintenant que j'apprends ma langue maternelle, que j'apprends ma langue paternelle. Donc, on a grandi avec le français. Moi, j'allais rarement au village. Et donc, avec le projet de faire un enfant et tous les dangers qu'il y a dans l'utilisation des produits défrisants, je me suis rendu compte, en fait, que voilà peut-être là ma mission. Ma mission est peut-être d'emmener mes sœurs et mes filles et mes frères demain, en fait, à s'accepter tel qu'on est, parce qu'on a une richesse qu'on néglige. Et moi, pour avoir fait 5 ans loin du Gabon, lorsque j'étudiais, je me suis rendu compte de ce manque. Parce que lorsque je me retrouvais avec des amis fans, Ludmilla ne parlait pas fon. Donc, des fois, quand on voulait titiller un peu les Tunisiens, parce que j'ai appris en Tunisie, mais c'était pas facile de critiquer, parce que Ludmilla ne parlait que français. Donc j'ai vu tous ces manquements. C'était frustrant, parce que je me suis dit, dans un pays qui ne m'appartient pas, je ne peux pas parler ma langue pour essayer de c'est le cas de beaucoup de nos jeunes aujourd'hui. Exactement. Et avec le projet de l'enfant, je me suis dit, bon, là, il est temps pour moi de faire en sorte que mes petites sœurs demain ne retombent pas dans ces erreurs-là. Pensez-vous qu'aujourd'hui les mentalités changent, Ludmilla? Pensez-vous avoir fait finalement fait changer les habitudes de consommateurs africains, notamment les Gabonais en général? Oui, j'en suis peu fière. Je suis satisfaite de ce que j'ai fait jusqu'à présent, parce que je démarre l'aventure entrepreneuriale en 2016 avec comme seule notion l'ingénierie électromécanique, la maintenance des équipements. Je ne connaissais rien dans l'entrepreneuriat. Je me suis plusieurs fois cogné la tête, mais les réalisations de l'Air Afro aujourd'hui, on a un événement White Afro Day qui est pour rassembler en fait toutes ces femmes, tous ces acteurs du naturel. Parce que derrière aussi, il y avait un besoin à ce niveau. Les gens ne connaissaient pas les marques Made in Gabon, ne connaissaient pas les produits naturels. Donc par la White Afro Day, je crée un événement où on a tous les acteurs du naturel en une journée. Et voilà. Et après, il y a Saphir. Saphir aujourd'hui qui est un jouet qui est pour nos petites filles. Et la gamme capillaire que je fais à base de produits naturels, le salon de coiffure où, lorsque j'arrive à convaincre une femme de revenir au naturel, elle me demande comment je fais. Il y a tout un combat derrière. Voilà, donc vraiment, je suis armée, si on peut dire. Je suis vraiment armée parce que c'était des questions que je recevais des clientes. Lorsque je commence dans mon petit salon de coiffure, on me dit, OK, tu veux qu'on redevienne naturel, mais où est-ce qu'on trouve les produits? White Afro Day, ok, tu veux qu'on fasse les cheveux, machin, mais bon, je me dis, mes petites filles, il faut qu'elles aient Saphir.
derrière, d'accord, on fait les cheveux chez toi, mais lorsqu'on rentre à la maison, comment je fais mon shampoing seul avec des produits toujours naturels? Parce que dans les grandes surfaces, j'ai des produits. C'est important pour Voilà. vous, cette transmission du patrimoine culturel du continent africain à vos enfants, à cette génération? C'est très important, c'est Oui. très important. Par exemple, ce sont des erreurs, pas des erreurs, mais on va dire qu'aujourd'hui, j'ai ma vie et je suis fière de ce que je suis, mais je serais d'autant plus fière de voir ma fille Saphir et Cristal qui viennent de naître, d'être fiers de voir leurs cheveux crépus, parce que moi, à l'époque, je ne supportais pas mes cheveux naturels, et donc de les voir aujourd'hui grandir avec leurs cheveux naturels sans se poser la question pourquoi c'est dur, pourquoi c'est comme ça, pour moi, c'est une fierté. Ludmilla, les poupées noires ne sont pas une nouveauté, contrairement à ce qu'on peut penser, hein, elles sont là depuis. Qu'est-ce qui a changé aujourd'hui, d'après vous, dans l'utilisation de ces poupées ou la conception de ces poupées? C'est les traits, qu'est-ce qui a changé aujourd'hui? Alors, ce qui a changé, pour moi, je vais aller sur Saphir. Je vais aller sur Saphir qui est, on va dire quoi, ma réalisation. Oui. Parce que ce que je peux voir autour, c'est que la plupart on va dire quoi, de consoeurs ici en Afrique ne vont pas plus loin à créer leurs propres poupées. Elles vont juste acheter des poupées noires et revendre sur le marché. Moi, je suis allée dans un processus de réalisation. Donc derrière, pour moi, on va me demander pourquoi, par exemple, Saphir ne parle pas, pourquoi Saphir ne bouge pas les bras. Non, derrière, c'était représenter une petite fille gabonaise. Donc moi, on va dire quoi, les modifications ou l'évolution de Saphir par la poupée, c'est vraiment mettre en avant la culture. Donc ce sera des tenues africaines, des tresses de chez nous. Oui. C'est pourquoi Saphir a une tête avec des cheveux, contrairement aux poupées qu'on peut retrouver sur le marché, qui n'ont pas beaucoup de cheveux. Parce que c'était même l'une des inquiétudes des clientes qui me demandaient est-ce que votre poupée a les cheveux sur toute la tête? Oui, Saphir a les cheveux sur toute la tête parce que derrière, c'est aussi apprendre la petite fille à tresser, à faire des tresses au fil, à faire des couettes, à faire des trucs. Donc c'est ça en fait. On va jouer sur Saphir, on va jouer avec Saphir autour des accessoires. Très bien. Pour terminer, vous êtes aujourd'hui une référence en matière d'entrepreneuriat, donc peut-être un mot à ces jeunes qui hésitent encore, qui sont encore un peu sceptiques. Pour moi, finir, ce que je peux dire pour terminer mes propos ici, c'est vraiment d'encourager mes frères et sœurs à se lancer dans l'entrepreneuriat. Parce que s'il faut attendre que le travail arrive et que le travail n'arrive pas, vous voyez qu'on va passer toute notre vie à attendre et finir par être aigri, en fait. Donc moi, ce que je peux conseiller aujourd'hui par mon activité, donc l'entrepreneuriat, c'est vraiment d'encourager la jeunesse de bouger. Parce qu'aujourd'hui, Ludmilla, par exemple, a Saphir, mais je suis en train de travailler. Moi, j'ai aujourd'hui ma petite PME aussi dans l'ingénierie électromécanique. Donc, c'est vraiment de se lancer, d'entreprendre. Et pour ce qui est de mon combat, qui est ma passion aujourd'hui, c'est de conseiller à mes sœurs et mes frères de s'accepter tels qu'ils sont. Noirs, crépus, et puis... Merci voilà. Ludmilla donc d'avoir été notre invitée du jour sur ce plateau de Gabon 24. Merci. À très bientôt, certainement, avec d'autres actualités. À bientôt. Voilà, c'est la fin de cette émission. Une autre aventure se poursuit, certainement avec un autre invité sur ce plateau. Nous recevions à l'instant Ludmilla Ndong, qui est entrepreneur et qui a mis en place cette poupée que vous remarquez sur nos écrans et sur ce plateau de Gabon 24. À très bientôt avec un nouvel invité.